Mon nom est Kofi Karikari, et je suis né dans le cœur de la puissante nation Ashanti, un empire qui s'étendait sur ce qui est aujourd'hui le Ghana moderne. Mon règne s'est inscrit dans une époque de grands défis, mais aussi de prospérité pour mon peuple. De 1867 à 1874, j'ai conduit mon royaume à travers une période de transformation économique, de résistance aux colonisateurs britanniques et de préservation de nos traditions. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter mon histoire, celle d'un roi dévoué à la liberté et à la grandeur de l'Empire Ashanti. Mon ascension vers le trône n'a pas seulement été celle d'un homme destiné à gouverner, mais celle d'un leader qui a su protéger son peuple des menaces extérieures, tout en ouvrant des portes à la modernisation et au développement. Voici l'histoire de ma vie, une autobiographie où chaque étape de mon règne révèle la résilience et la grandeur de notre peuple. Je suis né en 1837, dans la ville de Kumasi, la capitale de l'Empire Ashanti. Dès mon plus jeune âge, j'étais destiné à jouer un rôle central dans l'avenir de notre royaume. Les traditions du peuple Ashanti étaient transmises de génération en génération, et j'ai grandi en apprenant non seulement l'art de la guerre et de la diplomatie, mais aussi la riche culture et les coutumes de notre peuple. Mon père, qui était un grand chef, m'a enseigné l'importance du respect des ancêtres, de la justice et du devoir envers notre terre sacrée. Je me souviens de mes jours passés à observer les conseils des anciens, où des questions vitales concernant notre royaume étaient débattues. La richesse de l'Empire Ashanti, accumulée grâce à l'or, à l'agriculture et au commerce, m'impressionnait. Mais j'ai aussi vu les tensions grandissantes avec les Britanniques qui s'intéressaient de plus en plus à nos ressources. En 1867, à l'âge de 30 ans, je fus couronné Azantuen, roi des Ashanti. Ce fut un moment de grande émotion et de fierté pour moi. La cérémonie fut grandiose, avec des chants et des danses traditionnelles. On m'a confié la tâche sacrée de préserver l'héritage Ashanti et de défendre notre royaume contre toute menace, tant intérieure qu'extérieure. Mes prédécesseurs, notamment Osei Tutu et Opoku-Ware, avaient forgé un empire puissant, et je savais que ma mission serait de le protéger et de l'enrichir. L'Empire Ashanti, alors à son apogée, avait établi un commerce florissant de l'or, du cacao et des produits agricoles, attirant des marchands européens et des voisins africains. Cependant, les tensions avec l'Empire britannique montaient, et je me préparais à protéger mon royaume face à cette menace croissante. Dès le début de mon règne, j'ai consacré mes efforts à développer l'économie et à renforcer notre prospérité. Je voyais dans le commerce l'une des forces principales de notre royaume. Nous avions une abondance d'or, des terres fertiles et des artisans talentueux. Grâce au commerce avec les Européens, nous avons pu étendre nos réseaux et obtenir des armes modernes, mais nous avons aussi consolidé notre agriculture et développé de nouveaux marchés pour nos produits. En outre, j'ai lancé plusieurs initiatives pour renforcer la productivité de notre empire. J'ai encouragé l'agriculture à grande échelle, en particulier pour les cultures telles que le cacao et les ignames, qui étaient vitales pour l'économie locale et les échanges commerciaux avec nos voisins. J'ai aussi veillé à protéger nos routes commerciales et à assurer la sécurité des marchands Ashanti, car je savais que la richesse de notre empire était liée à la circulation des biens et des services. Mais l'économie n'était pas tout. Je croyais fermement que la culture et l'éducation étaient essentielles à la longévité de l'Empire. J'ai soutenu la promotion des arts traditionnels Ashanti, la sculpture, les textiles et les bijoux, qui étaient non seulement des symboles de notre richesse, mais aussi des manifestations vivantes de notre identité. Mon règne fut marqué par un événement majeur qui allait changer à jamais l'histoire de l'Empire Ashanti, la guerre contre les Britanniques. Les tensions entre nous et l'Empire britannique étaient palpables. Les Britanniques convoitaient nos richesses et cherchaient à dominer l'Afrique de l'Ouest, notamment en prenant le contrôle de la Côte de l'Or, actuelle Ghana. En 1873, les Britanniques déclarèrent la guerre à l'Empire Ashanti, cherchant à s'emparer de notre or et de nos terres. En tant que roi, il était de mon devoir de défendre notre indépendance. Je savais que la survie de notre royaume dépendait de notre capacité à résister à cette invasion. Nous nous sommes battus avec courage et détermination. Notre armée Ashanti, réputée pour sa bravoure et son habileté au combat, était prête à défendre Kumasi, notre capitale sacrée. Cependant, malgré notre résistance acharnée, la supériorité des armes européennes, notamment les fusils modernes et les canons, nous posa de sérieux défis. En 1874, après plusieurs mois de combat, les Britanniques réussirent à prendre Kumasi et à incendier une grande partie de la ville, infligeant un coup dur à l'Empire Ashanti. Nous avons été contraints de négocier une paix difficile et de payer une lourde indemnité aux Britanniques. Après la défaite face aux Britanniques en 1874, je me suis attelé à reconstruire notre royaume. Bien que nous ayons perdu la guerre, je n'avais pas l'intention de laisser le cœur de l'Empire Ashanti s'effondrer. Je me suis concentré sur la restauration de Kumasi et sur la revitalisation de notre économie et de notre société.
J'ai encouragé les chefs locaux et les gouverneurs de province à reconstruire leur territoire en leur fournissant des ressources pour rétablir les marchés et rouvrir les routes commerciales. J'ai également pris des mesures pour maintenir la cohésion sociale, en renforçant les liens entre les différents clans et en consolidant notre structure politique traditionnelle. La défaite ne signifiait pas la fin, mais une nouvelle ère de résilience. Cependant, malgré ces efforts, des tensions internes se sont développées. Certains membres de la royauté et des élites critiquaient ma gestion de la guerre contre les Britanniques. Ils estimaient que nous aurions pu mieux résister à l'invasion ou éviter le conflit. Ces critiques ont miné mon autorité, et en 1874, j'ai pris la décision de renoncer volontairement au trône pour préserver l'unité de l'Empire Ashanti. Je fus remplacé par mon successeur, Mensa Bonsu, mais je restais un conseiller respecté, observant de près les affaires du royaume. Bien que je ne sois plus roi après 1874, mon influence et mon héritage ont perduré. Sous mon règne, l'Empire Ashanti a connu une prospérité économique sans précédent, et j'ai fait de mon mieux pour protéger notre royaume contre la vague de colonialisme européen qui déferlait sur l'Afrique. Je suis également fier d'avoir laissé un héritage culturel fort. Le soutien que j'ai apporté aux arts, à l'éducation et à la culture ashanti a permis à notre civilisation de continuer à briller, même sous la domination coloniale britannique. Aujourd'hui encore, la tradition ashanti est reconnue pour sa richesse et sa complexité, en partie grâce à mes efforts pour préserver et promouvoir notre héritage. Mon combat contre les Britanniques, bien que finalement infructueux, a inspiré d'autres luttes pour l'indépendance sur le continent africain. L'histoire de l'Empire Ashanti et ma résistance à l'envahisseur britannique ont été une source d'inspiration pour les générations futures, en particulier dans les mouvements de libération du XXe siècle. Mon règne n'a pas seulement marqué une période de transition pour l'Empire Ashanti, mais il a aussi jeté les bases de la résistance africaine contre le colonialisme. Mon combat pour préserver la liberté de mon peuple face à l'oppression étrangère a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du Ghana et de l'Afrique. Aujourd'hui, l'histoire de Kofi Karikari est celle d'un leader qui a essayé de protéger son peuple tout en modernisant l'économie et en renforçant la culture. Les épreuves que j'ai traversées ont montré que, même face à la défaite, l'esprit d'un peuple libre ne peut être éteint. L'Empire Ashanti, malgré la domination coloniale, a su préserver sa dignité, ses coutumes et sa richesse culturelle, un héritage que j'ai contribué à protéger et à célébrer, chers fils et filles d'Afrique. Rappelez-vous toujours que votre force réside dans votre unité et dans la richesse de vos traditions. Ne laissez jamais les épreuves de la vie ou les forces extérieures éteindre l'étincelle de votre dignité. Soyez fermes comme les racines de l'arbre baobab, qui puisent leur force dans la terre de leurs ancêtres. La modernité doit être un outil, mais jamais une chaîne. Cultivez la connaissance, gardez votre histoire vivante et bâtissez un avenir qui honore vos origines tout en forgeant votre destinée.